الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا قدوتنا وشفينا محمد بن عبد الله صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères musulmans, on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a facilité, on s'est retrouvé sur ce plateau pour vous faire l'exposé d'un thème qui est très important, car on donne la bonne compréhension, un thème qui est d'actualité. Le thème s'intitule la divergence, la division et l'égarement après la mort des élus de Dieu. Chers frères musulmans, il est quand même important qu'on sache que la divergence et la division sont deux situations malheureuses qui ont été cause, les communautés qui nous ont dévancés se sont effondrées. Telles que la communauté de Moussa et la communauté de Isa. On a compris que ces communautés, après la mort de leurs messagers, et ceux qui ont eu la chance de voir ces messagers, les générations qui sont venues après eux, qui n'ont pas eu la chance de voir ces messagers avec ceux qui ont vu ces messagers, ces générations qui sont venues trouver un livre avec une histoire qui malheureusement n'ont pas connu Dieu, ces générations ont fini par diverger sur le livre. Ils ont divergé, ils se sont divisés et ils se sont entretués. Malheureusement, le messager de Dieu sallam, celui-là même qui ne parle pas sur l'effet de la passion, il a fait une prédiction dans laquelle on a compris que sa communauté ne sera pas une exception. Lorsque Mohammed sallam disait dans un hadith que très certainement vous allez suivre les traditions des communautés qui vous ont dévancé, un pan par un pan, coudé par coudé, à tel point que même s'ils rentrent dans le trou de lézard, vous allez rentrer avec eux. Alors on a compris que Mohammed est en train de nous dire que ces générations-là ont divergé sur leurs livres. Parce que tout simplement, ils n'ont pas eu la chance de connaître Dieu. Parce qu'ils n'ont pas trouvé les guides qui connaissaient Dieu. Les guides choisis par Dieu qui connaissaient Dieu. Ils n'ont pas la bonne compréhension du livre, ils ont divergé. Alors vous aussi, la communauté de Mohammed est en train de nous dire qu'on va diverger, on va se diviser et on va s'entretuer. Et donc, chers frères musulmans, ne soyons donc pas surpris. Parce que nous sommes convaincus que Mohammed ne parle pas sur l'effet de la passion. La prédiction qu'il a faite va se réaliser. Et donc, dans ce cas, c'est pour cette raison, chers frères musulmans, que ce n'est pas une surprise de voir ce qui est en train de se passer au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Somalie, au Nigeria, en Afghanistan, en Irak, au Yémen, en Syrie, où c'est musulmans et musulmans qui sont en train de s'entretuer. Ouais. Musulmans et musulmans qui sont en train de s'entretuer pendant que nous tous, nous lisons le même livre, le Coran. Et nous tous, on se réclame du même messager, Mohammed sallam. Et c'est nous, on est en train de s'entretuer. Quand on donne la bonne compréhension. Est-ce qu'il n'est pas important qu'on se pose la question, qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que c'est ça la tradition de Mohammed sallam? Là, parce que Mohammed sallam, il nous a fait une mise en garde. Il nous a fait beaucoup de mise en garde même. Rappelez-vous le jour du dernier pèlerinage de Mohammed sallam, où il avait dit à Jarir ibn Abdullah d'attirer l'attention des gens. Et quand Mohammed disait sallam, ne redevenez pas des mécréants après ma mort en vous entretuant. Alors ce qu'on doit comprendre de ce hadith, c'est que lorsqu'on tombe dans la violence, lorsqu'on s'entretue, c'est comme si on est retombé dans la mécréance, on a quitté la voie de Mohammed sallam. Et Mohammed va dire encore dans un autre hadith que si deux musulmans croisent le fer, celui qu'on a tué, celui qui a tué, tous les deux iront en enfer. Chers frères musulmans, il est important donc qu'on se pose la question encore une fois de plus. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive pendant que le Coran est au milieu de nous?
qu'est-ce qui nous arrive? Nous qui avons eu la chance d'avoir ce grand messager que Dieu a envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. Où est la miséricorde? Qu'elle en donne la bonne compréhension. Où est cette miséricorde, la chef musulman? Où est cette miséricorde qu'on doit montrer aux autres pour les permettre aussi d'avoir la chance de croire en leur Seigneur, notre Seigneur à nous tous, créateur de toutes choses qu'on va rencontrer un jour? Où est cette miséricorde-là? Où est cette miséricorde à travers laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait venir beaucoup de personnes dans la communauté? Où est cette miséricorde, la chef musulman? Et ça qui est la violence là? Là, chef musulman. Il est important qu'on revienne à Dieu. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Alors nous avons compris que ce qui a engendré cette situation malheureuse, non seulement c'est l'absence du guide choisi par Dieu, ceux-là qui sont en contact permanent avec Dieu, qu'on appelle communément les doués d'intelligence, à qui nous sommes attachés autrefois, comment on appelle ça, auxquels nous avons fait des allégeances, qu'elle en donne la bonne compréhension, mais aussi surtout, ce qui nous a conduit à tout cela, c'est l'amour excessif de dunya. Ouais, l'amour excessif de dunya. Sinon, il y a beaucoup de mises en garde. Mais toutes ces mises en garde ne nous ont pas empêchés de tomber dans la grande distraction. Qu'elle en donne la bonne compréhension. La grande distraction qui nous a conduit à oublier complètement Dieu, qui nous a conduit à oublier la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comprenez, chers frères musulmans, parce que celui qui est convaincu qu'il va rencontrer Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Mais quand on n'est pas convaincu de la rencontre de Dieu, on ne le craint pas. Et comprenez aussi, quand on regarde le mal, le mal, à un moment donné, l'homme va penser que c'est normal. Donc ça veut dire que la foi est morte. On ne craint plus Dieu. Et c'est ça qui nous est arrivé, qu'elle en donne la bonne compréhension. Alors, pour mieux comprendre la divergence et la division, c'est pour cette raison que nous vous avons invités dans les communautés passées. Et les communautés qui nous ont dévancés, telles que la communauté de Moussa. Donc on a compris qu'après l'élection de Moussa, après qu'elle en donne la bonne compréhension, que Dieu lui avait confié les 3 missions qu'il a bien accomplies. Moussa est mort, Josué a pris la relève, Josué également aussi a accompli sa mission qui lui a été confiée, qui consiste à conquérir les différentes terres qu'il va partager entre les enfants d'Israël, qu'elle en donne la bonne compréhension. Donc après la mort donc de Josué, et les générations qui ont eu la chance de voir Josué, il y a une nouvelle génération donc qui est arrivée, qui malheureusement ne connaissait pas Dieu. Ils sont venus trouver une histoire, un livre et une histoire. Ils n'ont pas eu la chance de voir les grands miracles, qu'elle en donne la bonne compréhension, les grands miracles du temps de Moïse ou bien du temps de Josué. Et ils n'ont pas eu la chance de voir tout ça. C'est ces générations-là qui vont venir par manque de bonne compréhension du livre. Ils vont avoir des doutes sur le livre. Ils vont aller jusqu'à adorer des idoles. Pour ceux qui nous ont écoutés dans la partie passée, la 5e partie, parce que nous sommes dans la 6e partie. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Alors c'est ces générations-là, comme je le disais tantôt, qui vont diverger sur le livre. Ouais. Non seulement ils sont dominés par les peuples qui sont aux alentours, mais aussi, entre eux, chacun cherche à dominer sur l'autre. Les savants cherchent à dominer sur les ignorants, et les savants eux-mêmes, entre eux-mêmes, chacun veut dominer sur l'autre. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Donc c'est ça qui va les amener à diverger. Parce que la divergence, comprenez bien, ce qui va empêcher une communauté, qui va éviter une communauté de tomber dans la divergence, c'est le guide choisi par Dieu à qui on fait allégeance. Si le guide n'est pas là, alors la communauté se retrouve comme un troupeau qui n'a pas de berger. Donc chacun va travailler avec sa compréhension. Moi j'ai ma compréhension. L'autre savant a sa compréhension. Il a un groupe qui est attaché à lui. L'autre savant a sa compréhension, qui est différente de pour moi.
Il a un groupe qui est attaché à lui. Il dit pour lui là, c'est ça qui mène au paradis. Moi je dis c'est pour moi qui mène au paradis. L'autre dit c'est pour lui qui mène au paradis. L'autre aussi dit c'est pour lui qui mène au paradis. Et puis chacun de nous, il n'y a pas quelqu'un qui a preuve. On n'a aucune preuve. C'est nous, on est en train de dire ça. Nous ne sommes pas des prophètes. Nous ne sommes pas des messagers. Nous ne sommes pas des califes sages et bien guidés. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Nous ne sommes pas des prophètes, on n'est pas des messagers. Parce que un prophète, qu'Allah nous donne la bonne... Si on te dit, lui là c'est un prophète, c'est que Allah l'a choisi pour le guider. Si on te dit que lui là c'est un messager, c'est que Allah l'a choisi pour le guider. Si on te dit que lui là c'est un calife sage et bien guidé, c'est que Allah a décidé de le guider. Mais pas le savant qui dit je suis savant, non. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse. S'il est savant, il doit s'attacher à un prophète pour être guidé. S'il est savant, il doit s'attacher à un calife sage et bien guidé pour être guidé. C'est comme ça la règle de Dieu. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. C'est comme ça la règle de Dieu. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'Allah donne la bonne compréhension. Je vais revenir dessus encore. Quand Mohammed est mort, Omar n'a pas pris le Coran pour dire lui ça va adorer Dieu dans sa famille. Parce que Mohammed a dit je vous laisse le Coran et ma sunna. Là, dans l'organisation, dans le Coran que Mohammed a laissé, il y a une manière que Dieu a organisé la communauté où il faut nécessairement quelqu'un qui sera choisi par Dieu pour gouverner sur la communauté. Certainement que le choix, c'est par l'intermédiaire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison que quand Mohammed est mort, c'est Abu Bakr Siddiq qui a gouverné sur la communauté. Et Abu Bakr Siddiq, c'est Dieu qui l'a choisi, mais par l'intermédiaire de Mohammed. Ce sont eux, il a mis ensemble qu'on appelle communément les 10 promis du paradis. Parce que Dieu ne va jamais confier sa religion à quelqu'un dont il n'est pas, dont nous, on n'est pas sûr qu'il va rentrer dans le paradis. Oui. La religion est confiée à un prophète, tous les prophètes iront au paradis. Messagers, tous les messagers sont dans le paradis. Les califes bien guidés, tous les califes bien guidés sont dans le paradis. Donc c'est pour cette raison qu'il a mis les 10 personnalités là ensemble. Comme ça, si Mohammed est mort, c'est parmi ces 10 là, on va choisir quelqu'un qui va gouverner sur la communauté. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Voilà comment la communauté est organisée. Voilà comment la communauté est organisée conformément à la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette règle que nous on veut changer aujourd'hui. Parce que nous on dit on n'a pas besoin de guide pour être guidé. Parce que Mohammed a dit, je vous laisse le Coran et la Sunna. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et nous on a compris ça de quelle manière? On a compris ça de quelle manière? Parce que quand Mohammed a dit en tout cas, Abubakar, Omar n'a pas dit à Abubakar, moi, je ne vais pas te suivre. Parce que Mohammed a dit qu'il nous a laissé le Coran et la Sunna. Ali également n'a pas dit ça à Abubakar. Ousmane n'a pas dit ça à Abubakar. Donc on comprend que ce hadith-là a été très mal compris. Mohammed a dit ce hadith-là, c'est vrai, mais c'est mal compris. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Et donc, comme je le disais tantôt, ces générations qui vont venir, des enfants d'Israël, c'est eux qui vont diverger. Comme Dieu a dit, dans la sourate 11, le verset 110. Il dit, nous avons déjà donné à Moïse le livre. Il eut des divergences à son sujet. Donc, ces générations vont diverger. Et comprenez que toute divergence aussi va amener la communauté à se diviser. La divergence engendre la division. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors que Dieu leur a interdit la division, Dieu leur a interdit de se diviser. Il a interdit ça. Parce qu'on se rappelle, qu'Allah donne la bonne compréhension, dans la sourate 42, le verset 13, il dit, établissez la religion entre vous et n'en faites pas un sujet de division. Établissez la religion entre vous, n'en faites pas un sujet de division. Il s'adresse à qui? Aux enfants d'Israël. Mais il s'adresse à nous aussi musulmans. Parce que c'est dans le Coran que c'est consigné. Bien sûr que c'est un verset pour confirmer ce qui a été dit aux enfants d'Israël. Mais c'est quelque chose aussi qui nous concerne, nous musulmans d'aujourd'hui. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais malheureusement, ils se sont divisés. Et on va trouver ça dans la sourate 23, le verset 53, où Allah confirme
que ces enfants d'Israël se sont divisés. Il dit, mais ils se sont divisés en sectes. Et chaque secte exultant de ce qu'elle détenait, qu'elle en donne la bonne compréhension. Ils se sont divisés. Exactement comme Mohammed l'a dit aussi. Et comprenez que la division aussi est intervenue au moment où ils ont eu le savoir, parce que les savants, un ignorant ne peut pas diviser une communauté. Qu'elle en donne la bonne compréhension. C'est plutôt les savants entre eux, par esprit de rivalité. Comme Dieu a dit dans la sourate 42, le verset 14, il dit, ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science. Et ceci par rivalité entre eux. Rivalité, la rivalité. Parce qu'aucun savant n'est prêt pour se mettre à la disposition de l'autre. Ouais. Chacun veut à travers son savoir dominer sur l'autre. Et c'est les ignorants qui vont payer les frais. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors, chers frères musulmans, les enfants d'Israël vont se diviser exactement comme Mohammed l'a dit. Il dit la communauté de Moussa se divisait en 71 voix. Et que toutes les 70 voix iront en enfer. Toutes les 70 voix iront en enfer. Ouais. Et chaque fois qu'une communauté se divise, chaque groupe se donne un nom. Qu'elle en donne la bonne compréhension. En son temps, il y avait les pharisiens, c'est un groupe. Les zélotes, c'est un groupe. Les sadducéens, c'est un groupe. Les esséniens, et tous, ils se réclament de Moïse. Mais ils ne s'entendent pas. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Ils ne s'entendent pas. Et tous, ils se réclament de Moïse. Mais ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas, ils ne s'aiment pas. Ils se font la guerre. Exactement comme le musulman d'aujourd'hui. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Exactement comme le musulman d'aujourd'hui. Alors, le diable cherche quelque chose dans la division. C'est pour cette raison que Dieu nous a interdit la division, parce que le grand malheur qui est dans la division, c'est quoi? C'est la violence. Si on va finir par s'entretuer. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. On va finir par s'entretuer. Pendant que nous tous on lit le même livre. Nous lisons le même livre. On se réclame du même messager. Regardez, tous ces enfants d'Israël qui sont divisés là, ils se réclament du même Moïse. Et tous ils lisent la même Torah. C'est juste pour comprendre que certainement le diable a eu le dessus. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Sinon autrefois, c'était pas comme ça. Autrefois, ils étaient tous attachés à Moïse. Quand Moïse est parti, quand Josué a pris la relève, ils étaient tous attachés à Josué. Mais maintenant, Josué n'est pas là, Moïse n'est pas là. Il n'y a pas un guide choisi par Dieu. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Chacun est devenu son propre guide. Ouais. Alors, donc ils vont arriver jusqu'à s'entretuer, les enfants d'Israël. Et ça aussi c'est confirmé dans la sourate 2, le verset 85. Il dit, quoique ainsi engagé, voilà que vous vous entretuez. Voilà que vous vous entretuez, que vous explisez de vos maisons une partie d'entre vous contre qui vous prêtez, comment on appelle, contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Ouais. Ils ont commencé à s'entretuer, les enfants d'Israël. Pendant que la Torah n'a pas de problème, hein. La Torah est propre, exactement comme le Coran aujourd'hui. Je veux juste qu'on comprenne quand Mohammed disait que très certainement vous allez suivre les traditions des communautés qui vous ont dévancé. En pas par en pas, coudé par coudé. Vous voyez effectivement de quoi il s'agit, qu'Allah donne la bonne compréhension. Le Coran au milieu de nous, nous sommes en train de nous entretuer. Parce que la Torah était au milieu des enfants d'Israël, ils se sont entretués. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors, ils sont restés dans ça. Ils se sont entretués. Ils se sont entretués. Jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Par sa grâce infinie. Allah sait que
aussi longtemps qu'ils sont comme ça, tant qu'Allah n'a pas choisi un guide, un nouveau guide, ils seront comme ça jusqu'à ce que tous vont mourir pour entrer dans l'enfer. Allah savait ça. Quand on donne la bonne compréhension. Et donc, on va comprendre ici que vous voyez les 60, quand Mohammed disait que la communauté de Moussa s'est divisée en 71 voies et que toutes les 70 voies sont dans l'enfer là. Il est important qu'on comprenne que les 70 voies là, n'est-ce pas, qu'à un moment donné, ce sont seulement les 70 voies qui existaient. La 71e voie qui est la voie de la vérité n'existe même pas. Elle a disparu. Oui. C'est important pour que nous aussi on sache que nous aussi, quand on va arriver dans pour nous, quand on donne la bonne compréhension, on va comprendre que la bonne voie là, qui est la raison pour laquelle on est en train de s'entretuer, parce que notre divergence c'est sur ça. Chacun dit c'est lui qui est sur la voie de Mohammed. C'est ça que nous sommes en train de nous entretuer, n'est-ce pas? Alors on va comprendre que la bonne voie là, c'est une voie qui va réapparaître. Donc on cesse de s'entretuer. C'est une voie qui va réapparaître pour venir séparer les croyants et ceux qui ne croient pas. Parce que nous, on se fait des croyants. C'est pas Dieu qui a dit vous êtes croyants. Parce que pour Dieu, le croyant, c'est celui qui a vu un messager ou un prophète ou bien un calife a été choisi qui est venu vous appeler vers la voie de Mohammed sallallahu. Après que vous êtes tombé dans la violence, ceux qui vont accepter de le suivre, ce sont eux qu'on appelle les croyants de la fin des temps. Quand on donne la bonne compréhension. Ceux qui vont se détourner de lui, ce sont eux les mécréants de la fin des temps. Parce que de la même manière, Dieu a éprouvé les autres pour connaître qui sont ceux qui sont croyants et ceux qui ne le sont pas. Mais c'est comme ça que Dieu va vous éprouver aussi. C'est comme ça que Dieu va nous éprouver ici aussi. Comme il le dit dans un verset, il dit, les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons en Dieu sans les éprouver? Il dit nous allons les éprouver comme la manière on a éprouvé ceux qui les ont précédés. Oui. Ceux qui nous ont précédés, on les a éprouvés comment? Les Oumars. Est-ce qu'ils se sont levés seulement pour dire qu'ils sont croyants et puis c'est fini? Non. Les Abakar. Est-ce qu'ils se sont levés seulement pour dire qu'ils sont croyants et puis c'est fini? Là. Dieu a envoyé Mohammed sallam pour venir leur dire que c'est lui qui est le messager de Dieu. Et que c'est lui qui ne le suit pas, s'il met c'est dans l'enfer, il va partir. Les Abakar qui ont accepté de suivre Mohammed sallam, ce sont eux qui sont les croyants de l'époque de Mohammed sallam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous glisse sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Et donc c'est ainsi, pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire, pour revenir dans l'histoire, parce que c'est la même histoire, c'est la même manière ça s'est passé avec les enfants de Sahel, c'est comme ça que ça va se passer avec la communauté de Mohammed. C'est pour ça que l'histoire est dans le Coran. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Alors Dieu a facilité après qu'ils se sont divisés, ils se sont entretués, pour montrer vraiment ils ne sont pas sur la voie de Moussa. Alors Dieu va choisir parmi eux des prophètes. Ouais, des prophètes qu'on appelle les prophètes de l'Ancien Testament. Environ 1000 prophètes. Qu'on appelle les prophètes de l'Ancien Testament. Oui. Dieu va choisir des prophètes parmi eux. Les prophètes là vont venir non seulement pour confirmer la Torah d'une part, mais les prophètes vont venir aussi pour régler les divergences entre eux. Les prophètes là vont venir pour séparer les croyants de cette époque-là des mécréants de cette époque. Quand on donne la bonne compréhension. Et en ce qui concerne effectivement l'envoi de ces prophètes, c'est dans la sourate 2, le verset 87 où on a dit, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Quand on donne la bonne compréhension. Beaucoup de prophètes que Dieu a envoyés. Parce que conformément à la règle de Dieu, s'il y a divergence sur le livre qui est en vigueur, Dieu se donne le droit de choisir des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs,
en un mot, des prophètes pour venir séparer les croyants, ceux à qui on doit annoncer la bonne nouvelle, qui sont certainement les croyants, et ceux qu'on doit avertir, qui sont certainement les mécréants. Car on donne la bonne compréhension. Parce que le prophète est parti il y a longtemps. Qui est croyant? Qui n'est pas croyant? On ne sait pas. Qui suit Moïse? Qui ne suit? Parce que ils sont, la majorité croit en l'histoire de Moïse, ce n'est pas des croyants. Car on donne la bonne compréhension. Et donc il faut qu'il y ait donc des prophètes qui vont venir. Ceux qui vont croire à ces prophètes-là, pour suivre ces prophètes-là, s'ils avaient vu Moïse, ils vont croire pour le suivre. Ceux qui vont se détourner de ces prophètes-là, s'ils avaient vu Moïse, ils vont se détourner de lui. Voilà comment Allah fait dans sa règle pour séparer les gens. Pour séparer les deux groupes. Et pour montrer effectivement que c'est une règle de Dieu, dans la sourate 2, le verset 213, il dit: les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Il fit descendre avec un livre contenant la vérité. Quelle vérité? Ouais, il fit descendre avec un livre contenant la vérité, la voie. Parce que le prophète, il est venu pour montrer la voie de Moïse. La vérité sur laquelle les autres divergeaient là. Où chacun dit, c'est lui qui est sur la voie de Moussa. Déjà, tous les soldats, il n'y a pas un qui est sur la voie de Moussa. Ils sont tous égarés. Dorénavant, celui qui veut, comment on appelle, celui qui est croyant, il doit nécessairement suivre le prophète là qui est venu. Quand on donne la bonne compréhension. Parce que le prophète là, il est venu confirmer ce que Moussa a dit. Il est venu confirmer la Torah. Il a une bonne compréhension de la Torah plus que n'importe qui dans cette époque-là. Donc celui qui ne suit pas, s'il a vu Moïse, il ne va pas le suivre. C'est comme ça Dieu fait, pardonnez, pour éprouver les gens. Pour faire la séparation entre les deux groupes. Quand on donne la bonne compréhension. Parce que nous, on se fait déjà justice. Lorsque nous disons, nous on croit, nous on est de bons musulmans, quand on donne la bonne compréhension. Oui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît qui croit. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à sa règle, voilà comment il fait pour séparer les croyants de ceux qui ne croient pas. En particulier, les générations qui n'ont pas eu la chance d'avoir un messager. De voir un messager ou bien un prophète ou bien un calife bien guidé. Quand on donne la bonne compréhension. C'est comme ça Allah fait pour séparer les deux parties. Ceux qui croient et avec ceux qui ne croient pas. Quand on donne la bonne compréhension, quand on nous dit sans cesse sur le droit chemin. Donc c'est une règle de Dieu. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis après leur divergence, Allah envoie des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Il fit descendre avec un livre contenant la vérité pour régler parmi les gens les divergences. Comprenez que les prophètes ne viennent pas pour régler les divergences en disant non, c'est tel groupe qui est sur la voie. Non, non, non. Ils viennent montrer qu'il n'y a pas un seul groupe qui est sur la voie. Tous les groupes sont égarés. C'est pour ça qu'ils sont en train de s'entretuer là. C'est pour ça qu'ils sont dans la violence. C'est pour ça que les autres ont dominé sur eux. Donc le prophète vient leur montrer la voie même de Moïse. Les prophètes sont venus leur montrer la voie de Moïse. Quand on donne la bonne compréhension, quand on nous dit sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Mais malheureusement, voilà les mêmes qui se réclament de Moïse, hein, les mêmes qui lisent la Torah, les mêmes qui sont en train de s'entretuer parce que chacun dit c'est lui qui est sur la voie de Moussa. La majorité n'ont pas cru à la prophétie de ces prophètes-là. Comment comprendre? La majorité n'ont pas cru. Et c'est ça, Dieu sait des hommes. C'est pour cette raison qu'il les éprouve comme ça. Sinon, comment comprendre des gens qui sont en train de s'entretuer? Parce
Parce que chacun dit que c'est lui qui suit la voie de Moussa. Et que maintenant Dieu, par sa grâce infinie, envoie des gens pour vous montrer que vous n'êtes pas sur la voie de Moussa, mais plutôt, voilà une grâce venant de Dieu qui est venue pour vous montrer la voie de Moussa. Et c'est les mêmes là qui retournent contre la grâce que Dieu a envoyée pour le massacrer. Parce que non seulement ils n'ont pas cru à certains d'entre eux, mais ils ont même massacré certains d'entre ces prophètes-là. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Ils ont même massacré certains d'entre ces prophètes-là. Ouais. Pendant qu'ils se réclament de Moïse, c'est-à-dire la personne dit que lui il croit en Moïse, pendant qu'il se donne le droit de repousser un prophète ou bien même d'aller jusqu'à le massacrer. Et tout cela, Dieu, c'est des hommes. C'est pour cette raison que Dieu ne nous laisse pas sur notre jugement. Ah, moi je suis, comment on appelle, bon, nous on suit Mohammed. Non, Dieu ne nous laisse pas sur ça. Ça c'est nous on le dit. Ouais. Non, nous on est sur la sunna de Mohammed. Là, Dieu ne nous laisse pas sur ça. Ça c'est nous, notre jugement. Ce n'est pas le jugement d'Allah. Le jugement d'Allah, conformément à sa règle, il envoie quelqu'un que lui-même il choisit. Oui, quand on donne la bonne compréhension. C'est à travers ce dernier-là qui va vous éprouver. Oui. C'est comme ça qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Les mêmes qui disent issus Moussa, les pharisiens, les zélotes, les échéniers, c'est les mêmes là. Quand les prophètes de l'Ancien Testament sont venus. En que ces prophètes ont été annoncés dans la Torah. Oui, ils ont été annoncés dans la Torah. Mais la majorité de ces gens-là n'ont pas cru à la prophétie de ces prophètes. Et ça, c'est confirmé de la sourate 2, le verset 213. Où Allah dit, mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté, qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité. Les mêmes là, les mêmes qui sont en train de se, comment on appelle, de s'entêtuer, parce que chacun dit c'est lui qui est sur la voie de Moussa. Les mêmes pour lesquels Dieu a envoyé cette grâce-là, quand on donne la bonne commande, c'est les mêmes là qui disent non à la grâce. C'est les mêmes là qui ont repoussé la grâce. Non, nous on n'a pas besoin d'un prophète. Nous on n'a pas besoin d'un prophète pour être guidé. Nous on est déjà sur la sunna de Moussa. Quand on donne la bonne compréhension. Nous on est déjà sur la sunna de Moussa. Moussa nous a déjà laissé le livre, la Torah est là. On a sa tradition. Quand on donne la bonne compréhension. C'est un jugement. C'est eux-mêmes leur propre jugement. Ça n'a rien à voir avec pour Allah. Allah, conformément à sa règle, c'est ça qui est là. C'est un prophète qui va choisir parmi vous. Et il va vous imposer de suivre ce prophète-là. Parce que, pardon, la bonne compréhension de la religion, comment on appelle, la bonne compréhension de la religion, c'est sur ce dernier-là, Allah va faire descendre ça. Donc la bonne compréhension de la religion qu'il reçoit d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est quelqu'un qui est en contact permanent avec Dieu, plus la, comment on appelle ça, le savoir, comment adorer Dieu qui est déjà avec vous, alors c'est les deux parties qui font la guider. Donc il faut nécessairement que vous vous attachez à ce dernier-là pour avoir cette partie de la connaissance qui est importante. Comme Mohammed disait, et comment on appelle dans un discours où il dit, la meilleure des connaissances, c'est la connaissance d'Allah. Allah donne ça à qui? À ses élus. Il donne ça à ses élus. Une manière de nous imposer, nous, le reste de la communauté, de s'attacher à ces élus-là, pour que à travers cette connaissance d'Allah, Allah raffermit notre foi. Voilà la religion, chers frères musulmans. Voilà la règle de Dieu, voilà la religion. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Donc je disais tantôt, la majorité des enfants d'Israël, la majorité n'ont pas cru. Ouais. Ils n'ont pas cru à la prophétie de ces prophètes-là. Oui. Ils n'ont pas cru, la majorité. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est ça qui est dans la sourate 2, le verset 213. Il dit, mais ce sont ceux-là même
à qui il avait été apporté, qui se mit à en disputer, après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité. Qui? Les savants. Les mêmes savants qui sont en train de s'entretuer. Chacun dit que c'est celui qui est sur la voie de Moussa. Maintenant, Dieu leur envoie une grâce. Ils disent non à la grâce. Ils repoussent la grâce. Ils rejettent la grâce. Ils font comme s'ils ne connaissent même pas la grâce. Comme si c'est une innovation, alors qu'en réalité, ces prophètes-là ont été annoncés dans la Torah. Quand on donne la bonne compréhension. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crient à cette vérité, sur laquelle les autres disputaient, et Allah guide qui il veut vers la voie droite. Quand on donne la bonne compréhension. qu'Allah ait pitié de nous. Au moment où ils ont repoussé la grâce, Allah, par sa grâce, a guidé qui il veut. Il a guidé qui il veut, et les autres sont restés dans l'égarement pour mourir, pour rentrer dans l'enfer pendant qu'ils se réclament de Moïse. Voilà la règle de Dieu. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Voilà la règle de Dieu. Et comme il dit, et tu ne trouveras jamais de changement dans la règle d'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Non seulement ils n'ont pas cru à la prophétie de ces prophètes, la majorité, mais là, ce qui est grave, ils ont même massacré certains d'entre eux. Ouais, ils ont massacré des prophètes. Pendant qu'ils se réclament de Moïse, pendant qu'ils lisent la Torah, pendant qu'ils lisent la tradition de Moïse, pendant que les docteurs et les rabbins, oui, je parle des docteurs et des rabbins, des grands savants, ceux qui ont agi comme ça, pour comprendre effectivement quand Mohammed a dit que très certainement, vous allez suivre les traditions des communautés qui vous ont devancé, méditez beaucoup, hein. Ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Ne prenez pas ça pour limiter seulement 1er janvier, Noël. Non, 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 non. C'est plus grave que ça. Ouais. C'est plus grave que ça. Parce que c'est ça là qui a fait que la communauté s'est effondrée. Qu'Allah donne la bonne compréhension. 1er janvier, non, ça, non. C'est ça qui a fait que la communauté s'est effondrée. Ça là. La divergence. La division. Ouais. Le fait qu'on est arrivé jusqu'à s'entretuer. Les autres ont dominé sur nous. De telle sorte que nous ne pouvons plus, comment on appelle, nous ne pouvons plus faire notre religion. C'est pas possible quand on donne la bonne compréhension. On va passer par où? Alors il est important qu'on comprenne que c'est une épreuve que Dieu a imposée aux autres communautés. Et Dieu a décidé d'imposer ça aussi à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en même temps, que Dieu a fait venir une grâce après avoir éprouvé les communautés qui sont passées. Alors c'est comme ça Dieu a promis aussi qu'il va faire venir une grâce. Donc dans ce cas, si c'est le cas, dans ce cas, pourquoi on s'entretue? Pourquoi ne pas se patienter pour attendre la grâce que Dieu nous a promis? Du moment que nous sommes convaincus que Mohammed ne parle pas sous l'effet de la passion, qu'Allah donne la bonne compréhension, la grâce va arriver. Et donc, on n'a qu'à se patienter pour attendre la grâce. Et que si c'est le cas, alors dans ce cas, on doit faire effort pour être bienfaisant. Que d'être violent entre nous. Que d'être violent les uns envers les autres. Ça ne nous arrange pas, chers frères musulmans. Parce que cette violence entre nous va être cause pour que la grâce, pour que la miséricorde d'Allah s'éloigne de nous. Ouais. Pour que l'indulgence d'Allah s'éloigne de nous. Pour que l'indulgence d'Allah s'éloigne de nos nations. À cause du fait qu'on ne se laisse pas, on est en train de s'entretuer. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah ait pitié de nous. Et donc, comme je le disais tantôt, ces enfants d'Israël ont tué les prophètes. Ils ont massacré certains d'entre ces prophètes-là. Et ça, c'est confirmé dans la sourate 4, le verset 112. Parce que tout ce qui s'est passé avec Israël, alhamdulillah, ça est dans notre Coran, parce que le Coran est le livre qui confirme tous les livres qui sont passés. Alors il s'est dit, ils ont encouru la colère d'Allah. Allah dit, il parle des Juifs, ils ont encouru la colère d'Allah. Les voilà frappés de malheur, ceux qui ont tué les prophètes là. Les voilà frappés de malheur pour n'avoir pas cru, parce qu'ils n'ont pas cru aux prophètes. Pour n'avoir pas cru au signe d'Allah et assassiner injustement les prophètes
et aussi pour avoir désobéi et transgressé. Ils ont encouru la colère de Dieu. Dieu est quitté dans l'affaire d'Israël, quand on donne la bonne compréhension. Dieu est très fâché contre Israël. Ils ont divergé sur le livre. Non, ils ont d'abord adoré les idoles. Ils ont divergé sur le livre. Ils se sont divisés. Ils se sont entretués. Les autres peuples ont dominé sur eux, quand on donne la bonne compréhension. Et maintenant, Dieu leur envoie une grâce pour leur montrer la voie de Moussa alayhi salam. Et c'est dans cette voie qu'ils vont avoir leur élévation. C'est dans cette voie qu'ils vont avoir la force pour dominer sur leurs ennemis. Alors, comprenez bien, les enfants d'Israël, ils vont massacrer certains d'entre ces prophètes-là. Allah va se mettre donc en colère contre Israël. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah ait pitié de nous, et il va rompre la première alliance. Ouais. La première alliance dont Moïse était porteur, comment on appelle, de première partie de la loi là. La première alliance sera rompue. La première alliance sera rompue. Dieu est très fâché contre les enfants d'Israël. 1400 ans après, quand on donne la bonne compréhension, 1400 ans après, alors Dieu a décidé donc de renouveler l'alliance. Mais avant qu'on va parler de renouvellement de l'alliance, on va parler déjà qu'en ce qui concerne le renouvellement de l'alliance, comme chaque fois que Dieu devrait envoyer un prophète, il annonce d'abord, il fait l'annonce d'abord de ce dernier-là. Alors, Dieu va donc donner l'annonce d'un grand prophète, un grand messager, cette fois-ci, qui va venir comme une dernière chance pour les enfants d'Israël. Quand on donne la bonne compréhension. Une dernière chance pour les enfants d'Israël. Dieu est fâché, c'est vrai. Mais Dieu va revenir aux enfants d'Israël de nouveau. Il va leur tendre la main. Mais c'est la dernière chance. Alors on va voir ça dans Ésaïe 7, le verset 14. Où Allah subhanahu wa ta'ala va dire, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Alors dans la Torah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on donne la bonne compréhension, comme un signe pour aider les enfants d'Israël, les Juifs en particulier. Parce que cette fois-ci, la direction va changer. Parce que c'est un messager qui sera envoyé. Autrefois, c'était les prophètes. Mais cette fois-ci, c'est un messager. Alors, la différence entre prophète et messager, c'est quoi? Les prophètes, quand ils viennent pour confirmer le livre qui est en vigueur. Ils n'ont pas le droit d'augmenter dans les lois, ni de diminuer dans les lois. Ça, c'est les prophètes. Quand on donne la bonne compréhension. Mais comprenez que si tout prophète, comment on appelle, tout messager est prophète, mais tout prophète n'est pas messager. Alors que les messagers, eux, ils ont le droit d'augmenter dans les lois, par la permission de Dieu, bien sûr, comme ils ont le droit de diminuer dans les lois, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand on donne la bonne compréhension, donc Dieu va faire donc l'annonce de l'avènement du Christ. Comme je le disais tantôt dans Ésaïe 7, le verset 14. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Alors une manière pour Dieu pour dire aux enfants d'Israël, les Juifs en particulier, lorsque vous allez voir une jeune fille vierge qui ne connaît pas de garçon et qui va tomber enceinte, c'est que certainement la grâce que Dieu vous a promis, ce grand messager, ce grand prophète avec lequel Dieu va renouveler l'alliance, quand on donne la bonne compréhension, c'est les signes là qui sont là. Pour que quand il vient, vous croyez en lui, pour le soutenir dans sa mission, quand on donne la bonne compréhension. Mais malheureusement, dans la suite de notre thème certainement, comme il est déjà l'heure, Inch'Allah,
on va arrêter ici. Donc la deuxième partie, comment on appelle, la 7e partie, parce qu'aujourd'hui c'est la 6e partie on a fait. La 7e partie, c'est une partie qui est très intéressante, parce que c'est la partie qui concerne la communauté de Issa. On a compris la communauté de Moussa, appelle Moussa. Ces générations-là ont échoué. Dieu a envoyé des prophètes, qu'on appelle communément les prophètes de l'Ancien Testament. Non seulement la majorité n'ont pas cru à la prophétie de ces prophètes, mais ils ont tué ces prophètes-là. Dieu étant très fâché contre les enfants d'Israël, il a rompu leur première alliance. Alors il veut donc renouveler l'alliance avec l'avènement du Christ, Jésus-Christ, ou bien Annabi Isa alayhi salatu wassalam. C'est la même personne. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors comme annonce, Dieu a donné l'annonce dans Ésaïe 7, le verset 13 que je viens de citer. Une manière d'aider les enfants d'Israël. Quand ils vont voir ce grand signe, ils vont croire facilement pour s'attacher à Issa. Mais malheureusement, nous allons certainement voir ça dans la suite de notre thème. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Cette partie est très intéressante. Faites effort par la volonté de Dieu pour suivre. Ça enseigne beaucoup. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah fasse de nous des croyants sincères. Subhanakallahumma bihamdik. Shhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.